Salut à tous et bienvenue sur ce guide pour bien débuter au Decimus TCG. Ici Pingouin, playtester depuis de nombreux mois sur le jeu et je vous fais cette vidéo aujourd'hui afin de vous donner les armes pour réaliser une game de ce TCG de bout en bout avec les meilleures conditions. Cette vidéo est destinée vraiment aux débutants qui découvrent le jeu. On va pas aborder aujourd'hui des concepts plus avancés avec des stratégies particulières. Le but est vraiment de vous permettre de mener une partie du début jusqu'à la fin dans de bonnes conditions. Que cette vidéo vous plaira, on va y aller pas par pas, étape par étape. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu pour référencer un maximum cette vidéo et à la partager à vos amis qui veulent aussi débuter sur le Decimus TCG et qui potentiellement pourraient être intéressés par l'apprentissage de ce jeu. Et on va directement commencer cette vidéo par l'explication des decks des Decimus TCG. On va parler de l'anatomie de ces decks-là et de comment les construire. En l'occurrence, à l'heure où je vous parle, il n'existe que 2 démo decks disponibles sur le Tabletop Simulator qui vous permettront de vous entraîner sur le jeu avant la sortie officielle en physique. Et ces decks-là vous permettront de prendre en main le jeu et d'ores et déjà commencer à jouer au Decimus TCG pour vous approprier ses mécaniques et apprendre les bases avant que le jeu soit officiellement sorti et que vous puissiez avoir les cartes en main. Donc un deck du Decimus TCG, ça s'articule en plusieurs parties. La première partie, un deck de 20 cartes composé de 20 cartes basiques créées à partir de cartes neutres et de cartes d'une faction, en l'occurrence Fury, Rhodor et Oracle. Ce deck-là sera composé de cartes de faction, de cartes neutres, de cartes dites instantanées, de cartes réaction, de cartes artefacts. Dans un deck du Decimus TCG, on retrouvera également minimum un commandant qui va être la pierre angulaire de votre stratégie. À terme, un deck pourra être composé de 5 commandants différents qui vous permettront de faire un choix au moment de sa révélation. Il sera étoffé de 5 cartes mythiques qui viendront compléter votre deck au moment de votre évolution. Un deck du Decimus TCG sera donc au total composé de 26 cartes. Les 26 cartes vous permettront de lancer une partie. Pour gagner une partie du Decimus TCG, vous devrez être le premier à réunir 10 cristaux de lune, les points de victoire, et je vais dès à présent vous montrer comment le faire. Pour commencer, vous devrez piocher 10 cartes depuis votre codex, ce qui constituera votre main de départ. Parmi ces 10 cartes, vous devrez conserver 6 cartes dans votre main et envoyer 4 cartes dans votre défaut, ce qui constituera votre défausse de départ. Par la suite, vous devrez prendre connaissance de vos événements, et ces événements ont une place particulière dans le Decimus TCG, car ceux-ci peuvent retourner le cours d'une partie. Donc il est très important d'en maîtriser les us et coutumes. Vous devrez faire le choix d'un événement qui viendra s'ajouter à votre codex et sera mélangé, et le second événement viendra se placer tout au fond de votre défausse de départ. L'extra deck et le commandant quant à eux resteront face cachée pour le début de la partie. Au premier tour de jeu, le joueur qui va commencer ne piochera qu'une seule carte et disposera de 2 actions. Et composer comme une action la mécanique de sortir une carte de sa main pour la jouer sur le terrain. Le joueur est donc libre de disposer une ou 2 unités sur son terrain, ou d'utiliser des cartes actions dans la limite de la résolvabilité de leur effet. A savoir qu'il n'est pas possible de piocher un événement dès le premier tour, donc si c'est le cas, enterrez celui-ci au fond de votre pioche. Le second joueur piochera 2 cartes, ça restera le cas jusqu'à la fin de la partie, et il disposera également de ces 2 actions. A savoir que la règle de l'événement au premier tour s'applique également à votre adversaire. Pour la pioche, vous disposerez de 2 options, piocher dans votre codex ou dans votre défausse, soit 2 cartes dans l'une ou 2 cartes dans l'autre, ou une carte de chaque. Il est donc important de comprendre qu'une carte en défausse n'est pas perdue, et que vous pouvez donc la récupérer si tel est votre souhait. À partir du second tour, vous piocherez donc bien 2 cartes par joueur à chaque tour. Et à partir de ce moment-là, les events peuvent s'activer. A savoir que les events ont une mécanique particulière car ils s'appliquent dès lors qu'ils sont piochés. Ils doivent donc être disposés à cet emplacement et être résolus en priorité. Un event interrompt donc le classique de la partie. Par la suite, votre priorité va donc être de générer des points de victoire, les cristaux de lune, pour entamer votre scaling dans la partie. La première échéance se situant à 3 de points de victoire. On va donc découvrir dans la prochaine partie de cette vidéo comment générer du point de victoire. Pour générer des points de victoire, vous allez devoir infliger des dommages au commandant adverse. Ces dommages se matérialisent par la mécanique de défausser des cartes de votre codex. Je devrais défausser les 3 premières cartes de mon codex. Dès lors que ma carte a infligé des points de dégâts au commandant adverse, ma carte se voit greffer un point de victoire, un cristal de lune. Et attention, celui-ci n'est pas encore sécurisé. Ce point de victoire est effectivement en danger, car si mon adversaire réussit à tuer mon unité, par le biais d'une créature ou d'une carte action, peut encore me la récupérer. Il est donc important maintenant de savoir comment sécuriser mon point de victoire. Pour sécuriser mon point de victoire, la carte portant le cristal de lune va donc devoir quitter le terrain. Pour ce faire, vous avez le choix entre la mécanique de relève, ce qui consiste à remplacer mon unité par une autre unité présente dans ma main, ou par le biais d'une carte action qui aurait pour effet de retirer
mon unité du champ de bataille. Dès lors que mon cristal de lune rejoint ma banque de points de victoire, celui-ci est sécurisé et mon adversaire ne peut plus s'en emparer. Il faut savoir qu'un artefact représente également un point de victoire, mais que celui-ci ne peut pas être sécurisé. Dès lors qu'il sera joué, il restera sur le champ de bataille jusqu'à la fin de la partie. Nous allons donc maintenant parler du déroulé d'un tour de jeu. Au début du tour, le joueur va donc devoir piocher 2 cartes. Il réinclinera par la suite de 1 cette unité. À savoir qu'une unité arrivant sur le tour même arrive de façon déjà inclinée. Elle souffre entre guillemets d'un mal d'invocation, ce qui ne vous permettra pas de la faire attaquer dès ce premier tour. Elle ne sera donc prête à l'emploi qu'au prochain tour. On peut donc par la suite commencer à jouer, soit en attaquant avec les cartes déjà présentes sur le terrain. Vous pouvez donc composer votre tour comme vous le souhaitez, en jouant les cartes dans l'ordre que vous le souhaitez. Une carte jouée doit cependant être résolue jusqu'à la fin, en prenant compte de l'intégralité des effets de celle-ci, et potentiellement des réactions de votre adversaire. Pendant votre tour de jeu, votre adversaire a la possibilité de jouer 2 types de cartes. La première, la carte instantanée, qui est matérialisée par des éclairs autour de celle-ci, ou alors autant de cartes réactions qu'il le souhaite, pourvu que les conditions d'activation sur la carte le permettent. Parlons donc maintenant de l'évolution. L'évolution est le premier grand tournant de votre partie, car elle va vous permettre de révéler votre commandant et d'ajouter votre extra deck à votre codex. L'évolution intervient dès lors que le joueur arrive à réunir 3 points de victoire, sécurisés ou non, ou avec des artefacts comme évoqué précédemment. Il annonce donc qu'il est prêt à évoluer et révélera son commandant au tour prochain. Votre commandant, une fois révélé, constitue une action à part entière, c'est-à-dire que l'utiliser ne vous consommera pas une des 2 actions qui vous êtes à votre disposition pendant le tour. A savoir que le prix d'activation de cette carte vous sera indiqué directement sur celle-ci. Pour prendre l'exemple de Drix, vous devrez incliner votre carte de 3 crans pour pouvoir utiliser son effet. Et comme toutes vos cartes se redressent d'un cran à chaque tour, vous pourrez réutiliser celle-ci dans 3 tours. Après avoir pioché vos 2 cartes inhérentes à votre tour de jeu, vous ajouterez donc vos 5 cartes mythiques à votre codex, et vous pourrez par la suite le mélanger. Attention, cette interaction arrive bien après avoir pioché vos 2 cartes de début de tour. Et à partir de là, la partie reprend son cours classique. Il est important de savoir que si par une interaction particulière vous vous retrouvez avec un cristal de lune dans votre main, celui-ci peut être joué au prix d'une action mais rejoindra directement votre banque sécurisée, ou pourra être joué gratuitement si vous utilisez une carte mythique symbolisée par un symbole plein en haut de la carte. La partie se termine donc dès lors qu'un joueur atteint les 10 points de victoire, et il annonce donc qu'il est en domination. À partir de ce moment-là, votre adversaire a donc un tour pour égaliser ou vous dépasser. S'il n'y parvient pas, vous gagnez la partie. S'il y parvient, le joueur initialement en domination dispose d'un tour supplémentaire pour repasser devant. S'il y arrive, il gagne la partie. Si ce n'est pas le cas, c'est une égalité. Et voilà, vous avez donc maintenant toutes les armes pour réaliser une partie du Decimus TCG. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à consulter le glossaire des effets de cartes présent sur le site internet en description de la vidéo. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur les Decimus TCG. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez toujours pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, on va faire énormément de contenu autour de ce jeu. À l'heure où je vous parle, le Kickstarter est déjà à 125 000 €, troisième jour de la campagne. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et rejoignez bien évidemment le Discord du TCG pour pouvoir commencer à jouer avec nous. Passez une excellente journée, une excellente soirée, je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Ciao ciao.